Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait encore quelques jours là que j'ai pas tourné de vidéo. J'ai l'impression même que ça fait quasi une semaine. J'avoue que les jours passent et je vois pas le temps passer. Mais bonne nouvelle quand même, j'ai enfin réussi à finir une des formations que je voulais mettre sur le site internet. Donc je vous en parle juste après. On fera un point aujourd'hui bien évidemment sur l'analyse technique sur les cryptos, hein, notamment sur le Bitcoin. On ira peut-être voir quelques altcoins. On verra si on a le temps parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues. Sinon je ferai ça demain. Il y a eu un petit peu de mouvement. Mais pas tant que ça, on va essayer de voir un peu quelles sont les probabilités pour les jours à venir. Mais avant de commencer, voilà, donc sur le site donc investirconfiant.com, donc qui est disponible déjà, qui est déjà en ligne. Je n'ai pas fini encore toutes les formations, mais vous avez accès à 2 formations différentes. Donc vous pourrez aller voir le site si cela vous intéresse. Alors la première chose déjà, c'est qu'il y a une formation qui est gratuite, déjà pour essayer de voir un petit peu si le format des formations vous plaît, si c'est pas toujours évident de suivre des formations en ligne sans voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous avez un bref aperçu et puis vous apprenez déjà des petits éléments. Certains sont différents de la formation que j'avais déjà faite auparavant. D'ailleurs qui n'est plus accessible puisque maintenant on est sur cette formation-là. Donc voilà, donc si vous voulez vous essayer, ça coûte absolument rien, c'est complètement gratuit. Vous avez juste besoin de rentrer vos coordonnées. Si jamais vous avez une autre manière, soit vous passez par ce formulaire-là, soit vous allez dans formation ici et vous allez retrouver en fait toutes les formations. Donc c'est la première qui est ici, la formation gratuite que vous pouvez faire. Donc vous mettez voir, ils vont vous demander de juste vous identifier avec votre mail. Et vous aurez donc accès à la formation. Okay. Ensuite, celle-ci, devenir investisseur en crypto-monnaie. Alors celle-ci est beaucoup plus poussée pour le coup. Il y a plus de 100 heures de vidéos, donc c'est pour ça que vous m'avez vu pas mal absente, vous m'avez pas vu du coup plutôt. Il y a plus d'une centaine d'heures de vidéos sur cette formation. Et en fait, on vous apprend tout simplement à créer votre stratégie, d'accord, pour que vous soyez paré du mieux possible pour pouvoir investir sur le marché des crypto-monnaies. Il y a encore d'autres formations que je dois faire. Vous verrez à chaque fois, il y a écrit « à venir ». Bien évidemment, n'achetez pas ces formations. En plus, là, les prix sont complètement fictifs, parce que j'attends en fait de voir tout simplement le temps que ça me prend, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est complètement fictif. Par contre, à savoir, pour cette formation-là, donc devenir investisseur en crypto-monnaie, donc celle-ci est payante, plus d'une centaine d'heures, c'est ce que je vous disais. Vous avez un petit descriptif de ce que l'on aborde ici. Là, le prix est à 199, mais vous avez un code promo. Alors, le code promo, vous avez accès soit sur la page d'accueil, soit sur la page tarif. C'est assez simple. Quand vous allez sur commencer, il va vous amener sur la page, bien évidemment, des paiements, bien sûr. Mais vous avez un code promo. Voilà, il va vous amener ici. Vous faites sélectionner et vous avez saisir un code de coupon. Et ici, vous avez un code de coupon. Vous mettez 100 preuves, donc c'est pour les 100 premiers inscrits. Voilà. Et quand on l'applique, vous avez une réduction et vous avez la formation à 60 €, en gros, 59,99 €. Donc n'hésitez pas, ou partagez si vous connaissez des personnes qui souhaitent se former. Voilà, n'hésitez pas, vous avez plus d'une centaine d'heures de formation là-dessus. Voilà. Je ne fais pas plus parce que c'est suffisamment long pour la pub. Le but aujourd'hui, donc, c'est le Bitcoin. Donc, on est en daily ici. Je vous rappelle, on avait breaké ce W ici. On était venu faire un retest là de ce niveau-là au 21 300. Et ensuite, on était reparti. Concrètement, on a un nouveau W en réalité qui se forme. Alors, il n'est pas très beau, mais on a des W ici qui se forment dans les W. C'est même un peu plus détaillé en horaire. Concrètement, on est en train de travailler une neckline ici. On n'a toujours pas breaké. En daily, le MACD est plus trop côté acheteur. Il perd un petit peu de force, donc attention à ça. Par contre, si vous venez regarder la charte en weekly, concrètement, c'est beaucoup moins alarmiste, je ne sais pas trop. On a toujours un MACD ici qui est assez fort. Donc, moi, c'est ce qui me fait dire que sur du long terme, no panique. Par contre, effectivement, quand on voit sur du daily, oui, on pourrait avoir quelques journées soit de range ou peut-être un retest encore de ce niveau-là. C'est pas du tout impossible. Donc,
pas de panique, mais si jamais vous êtes rentré sur ces mouvements de W, eh bien, il va falloir être patient. Je voudrais juste mettre Ichimoku. Hop, hop, hop. Voilà, il est là. Ok, voilà, on n'est toujours pas, vous avez vu, un repassé sous le nuage, donc c'est vraiment bon signe quand on regarde Ichimoku. On pourrait revenir tester cette Kijun ici aux alentours des 23 290. Voilà, c'est vraiment pas impossible pour pouvoir ensuite repartir à la hausse, à voir ce que nous dit un petit peu le Bitcoin. Quand on se place, je vais juste regarder en horaire, j'aime bien regarder sur des unités de temps un peu plus. Voilà, on est repassé sous le nuage depuis mardi. On est revenu tester cette ESSB. Voilà, on voit la perte de force acheteuse. Donc, on peut avoir quand même un temps de consolidation, peut-être de pullback tout simplement, hein. Voilà, c'est vraiment pas impossible, mais ne nous alarmons pas. En revanche, si vous regardez un petit peu les différentes charts, on voit que Bitcoin a été quand même assez franc et on voit que certains altcoins sont parfois un peu plus forts ou un peu moins forts. Donc ça, c'est à surveiller selon les altcoins que vous avez. Hein, on a TRB, vous voyez, on n'a pas du tout la même charte, on n'est pas du tout venu rebreaker ce W là qui est ici. Sur Atom, on est même en train presque de construire un M. Alors il n'est pas construit, ça pourrait être également un W. Mais vous voyez, on a vraiment des charts très différentes là entre les altcoins et le Bitcoin. Et c'est assez rare finalement. Donc moi je vous conseille de vraiment regarder les alts que vous avez pour pouvoir faire le point. Là récemment on regardait pas mal avec Chinon le XTZ. Le XTZ avait vraiment une très belle charte. On voit vraiment ces mouvements avec ces W dans les W. Donc ça c'est vraiment positif sur le XTZ. Donc si jamais vous êtes rentré, surveillez-le. C'est pareil, on a Solana hein, qui risque vraiment d'être assez fort. Alors ça se voit un petit peu moins là sur la chart daily. Voilà, mais en weekly, on a vraiment eu une belle remontée. Hein, le Solana qui avait pris une grosse claque hein, avec l'affaire FTX. Quand Alameda avait revendu ses sols. Donc voilà, moi je vous conseille, c'est vraiment de regarder tout ça de plus près. Côté marché traditionnel, on a notre SPX hein, qui a validé son W ici lundi 30 janvier, parce que je suis en weekly, je dis des bêtises. Voilà, il a été breaké donc le 1er février pour être précis. Pour l'instant, on retravaille un petit peu la hauteur de la neckline, mais on n'est vraiment pas... c'est vraiment pas impossible qu'on vienne rechercher tout simplement les objectifs hein, qu'on avait positionnés avec le Fibonacci tout simplement. Donc voilà pour ça. Et côté dollar, le dollar lui pardon, eh bien il construit ses petits M. Pour l'instant c'est le gros M là n'est pas fini. On aurait la neckline ici. Là ce serait vraiment un signal bearish, mais on voit que ces derniers jours on a un dollar qui monte. Donc forcément, ça n'aide pas nos cryptos à remonter. Mais je trouve malgré tout que malgré la petite hausse du dollar, eh bien notre Bitcoin se maintient, se stabilise. Et ça, je trouve ça vraiment bon signe. Donc voilà, surveillez. Mais moi, je trouve pour l'instant qu'il n'y a rien d'alarmant. Quand on regarde l'order flow, eh bien ça va un petit peu dans ce sens. Là, je me suis mis en 4 heures. Les open interest concrètement sur tous ces mouvements-là. Regardez hein, sur le mouvement ici. Jusque-là, on n'a pas une hausse des open interest, on n'a pas des gens qui rentrent, on a vraiment plus l'euphorie qu'on avait il y a quelques mois, dès qu'on avait un petit mouvement du Bitcoin. Là, bon, on a des mouvements, hein, mais à peine on a un open interest qui monte, qu'il redescend quelques heures après. Donc concrètement, pour l'instant, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir remonter. Et enfin voir nos cryptos remonter et du coup nos portefeuilles remonter. Maintenant attention, je suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir un nouvel ATH maintenant. Je fais partie des personnes qui pensent que oui on va connaître une petite tendance haussière mais que ça va pas repartir sur un ATH, on va ensuite replonger, ce sera un moment d'investissement. Donc voilà, il faudra bien surveiller les charts, les structures pour pouvoir bien prendre nos bénéfices, ou alors si vous avez des stratégies qui sont mises en place pour prendre vos profits tout simplement, bien faites-le tout simplement, peu importe les critères que vous avez posés. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est pour l'instant plutôt bon signe.
On a plutôt tout ce qu'il faut pour poursuivre hein, ce retournement de tendance. Maintenant, combien de temps il va durer? Eh bien, ça, l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, moi, je n'y réimagine pas, d'après l'analyse technique, hein, un Bitcoin qui reviendrait rechercher des niveaux très bas, là, comme dans les 15 000 $. Pour moi, c'est impossible. Les niveaux peut-être les plus bas, à la limite, ce serait sur cette résistance ici, aux alentours des 19-20 000. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Là, pour l'instant, on est dans une petite dynamique haussière. Et le weekly me fait vraiment confirmer cette dynamique-là. Je vous en avais parlé il y a vraiment longtemps, il y a quelques mois, sur ce W ici, je vous avais dit, attention, on va subir, on va plutôt vivre, parce qu'on ne le subit pas, on est plutôt heureux en général quand on est investisseur. On va avoir un retournement de tendance, et concrètement, vous voyez, c'est ce qui arrive. Sauf que là, comme on est en weekly, ça met du temps à s'installer, mais on voit bien que la force est toujours acheteuse, et ça, c'est plutôt bon signe. Donc, apaisez-vous, continuez de surveiller et appréciez un petit peu ce vert sur le marché des cryptos. Ça fait quand même du bien psychologiquement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à aller au moins visiter notre site. N'hésitez pas aussi à nous donner vos avis sur le site. Pour ceux qui vont suivre les formations, je serais ravie d'avoir des retours positifs ou négatifs. Même les négatifs, j'entends, et c'est fait pour s'améliorer. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer, soit par mail, soit en commentaire dans nos vidéos, ou bien tout simplement sur notre Discord. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.